Dès que vous vous trouvez en train de chercher de l'argent, vous avez enfreint la loi. Vous ne trouverez jamais l'argent. L'argent n'est pas perdu, ne le cherchez pas. Il est attiré par qui vous devenez plus que par ce que vous faites. Ce que vous devenez est plus important que ce que vous faites. Votre évolution et votre transformation sont plus importantes que ce que vous faites. Puis-je vous dire ceci? Vous prospérerez en grande partie grâce à ce que vous êtes devenu plus qu'à ce que vous faites. Mais le peuple qui connaît son Dieu, ça commence par la connaissance. Écoutez attentivement. Il dit qu'il sera fort et ensuite il agira. Ça commence par la connaissance, la transformation, puis l'action. La plupart des gens prennent les choses à l'envers. C'est ainsi que l'on trouve de nombreuses personnes, des chrétiens, qui se demandent quelle affaire puis-je faire pour prospérer? Quel emploi puis-je exercer pour prospérer? Vous êtes à côté de la plaque. Vous pouvez faire 30 choses et obtenir le même résultat si c'est le même état d'esprit qui les fait. Et ce n'est pas l'entreprise qui échoue, c'est l'état d'esprit qui l'a fait échouer. Sommes-nous d'accord maintenant? Et c'est pourquoi les riches ne sont pas riches à cause de l'entreprise qui les a fait prospérer. Les riches sont riches grâce à l'état d'esprit qui a fait prospérer leur entreprise. Chaque entreprise dans laquelle vous échouez, quelqu'un l'a réussi. La différence n'est pas l'entreprise, c'est l'état d'esprit. Et lorsque vous avez une voiture et que vous la conduisiez dans un fossé, ne blâmez pas la voiture. La voiture est censée obéir à toutes les directions que vous lui donnez. Ainsi, si votre incompétence en tant qu'apprenant dit à la voiture d'aller à gauche, elle vous obéira. Lorsque vous voyez cette voiture percuter un arbre, la police n'arrêtera pas la voiture, elle vous arrêtera. Parce que le problème n'est pas la voiture, le problème c'est le conducteur. Ce conducteur, c'est votre état d'esprit. Est-ce que vous apprenez maintenant? Venez s'il vous plaît, monsieur. Venez, je veux juste vous utiliser pour donner un exemple. Regardez ceci. Ce corps que vous voyez, s'il vous plaît, écoutez et apprenez. Ce corps que vous voyez n'est qu'un instrument d'exécution. Ce corps n'a pas de volonté propre. Et tout ce que vous voyez le corps faire et qui se traduit par le résultat de votre destin n'obéit qu'à votre état d'esprit. Et si je prends ma main et que je gifle cet homme, ma main est innocente et c'est l'état d'esprit qui a dit à ma main de gifler. Sommes-nous ensemble maintenant? Et si je prends une arme et que je tue, l'arme est innocente. L'état d'esprit a demandé au corps de tenir l'arme et de tuer parce qu'il croit qu'il ne peut pas prospérer par dignité. Donc, votre corps n'est donc que l'esclave de votre pensée. Et lorsqu'un homme gifle sa femme et la bat, il y a un état d'esprit qui vous enseigne que si vous battez votre femme, elle vous respectera. Et cela vient peut-être de la culture. Donc, votre corps devient esclave de cette pensée. Maintenant, supposons que Dieu nous en préserve, mais supposons que cet homme soit un voleur armé. Tirez sur ce voleur et qu'il tombe. Ensuite, supposons également que cet homme, un autre homme, s'il vous plaît, venez. Supposons que cet homme soit un pasteur. Tirez sur les deux. Et quand ils sont couchés, est-ce que vous appellerez celui-ci le cadavre d'un voleur et celui-ci le cadavre d'un pasteur? Alors, qui était voleur et qui était pasteur? Pas les corps. Ils sont tous appelés des cadavres. Maintenant, regardez ceci. Supposons que cet homme soit un voleur armé. Il y a un état d'esprit qui le pousse à voler, à tuer et à détruire. Et cet homme est pasteur. Il y a un état d'esprit qui le pousse à prêcher l'évangile et à aimer Jésus-Christ. Au moment où cet homme est sauvé, il peut venir ici et celui qui était voleur change soudainement. Son corps n'a pas changé. Son visage n'a pas changé. Sa voix n'a pas changé.
La seule chose qui est changée, c'est son esprit et sa mentalité. Lorsque vous voulez changer les hommes, que changez-vous vraiment? Alors, pourquoi vous êtes-vous concentré sur le changement de vêtements, de voitures et d'emploi? Cela semble être le problème évident, mais ça n'en est pas. Vous avez changé toutes les autres choses, sauf la vraie chose qui a besoin d'être changée. Et puis-je vous dire ceci? Lorsque tout le monde se trompe, c'est la preuve que le problème vient de votre vision des choses, de votre état d'esprit. Est-ce que quelqu'un apprend? Alors, quand le Saint-Esprit vient et veut vous construire, il ne vous donnera pas le capital pour l'entreprise. Vous voyez, certaines prières que nous prions, c'est la miséricorde de Dieu qui fait que ces prières ne soient pas exaucées. Parce que Dieu ne voudrait pas que vous gaspilliez de l'argent. Dieu, si tu peux me donner 5 millions dans ce Abuja, je te promets que tu n'as même pas besoin de venir m'aider à nouveau. Donne-moi juste 5 millions et je te promets que j'utiliserai ce cerveau que Dieu m'a donné. Dans l'esprit de Dieu, tout ce que vous dites, c'est Seigneur, aie pitié. Je ne sais même pas ce que je dis, je suis confus, mais j'ai besoin d'aide et il vient à vous. Il vous donne un livre et un message. Allez rencontrer quelqu'un qui a des difficultés financières et donnez-lui un enseignement en lui disant « Pouvez-vous écouter ceci ?» Il répondra « Non, vous me faites perdre mon temps. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'argent. » Je l'ai partagé ici la semaine dernière. Cet homme peut enlever cette belle tenue qu'il porte. Ce n'est pas dans le but de les insulter, nous prions pour que Dieu les transforme. Si vous allez à la périphérie de la ville, où vous rencontrez ces garçons rustres, encore une fois, vous savez ce qu'ils ont de rugueux, n'est-ce pas? Ce n'est pas le corps. Rappelez-vous toujours que ce corps a toujours été obéissant. C'est l'état d'esprit qui a dit au corps de fumer. C'est l'état d'esprit qui a dit au corps d'aller dormir sous un pont. C'est l'état d'esprit qui a dit au corps de chercher là où les gens fument. Le corps est innocent. Enlevez ce même vêtement et donnez-le à ces garçons pour se vêtir. En une semaine, leur état d'esprit se verra sur ce vêtement. Ce vêtement est propre. Il ne s'est pas repassé tout seul. Ce n'est pas le corps qui a fait en sorte que cela se produise. C'est l'état d'esprit qui a dit au corps de s'assurer qu'il est habillé proprement. Donc, toute la confusion autour de nos vies, nous blâmons nos corps, nous blâmons tout cela. C'est notre refus d'être transformé. Ceci n'est pas seulement pour vos finances, c'est pour votre vie. Nous avons abordé la question de l'état d'esprit. Nous venons des cultures différentes. Nous venons de milieux différents. Nous sommes passés par différents niveaux de... Peu importe. Encore, si cet homme n'a jamais connu la faveur dans sa vie, supposons qu'il vienne, respectueusement parlant, d'une famille polygamique et qu'il ait vécu toutes sortes de choses. Il a échoué. Il a passé 10 ans à terminer l'école primaire, 8 ans pour terminer l'école secondaire, 10 autres années pour terminer l'université. Et lorsqu'il vient à Koinonia et que je proclame la faveur, sa mentalité rejette cette prière parce que cela n'a pas été pris en compte dans sa réalité. Et si je proclame la diligence de travailler dur, il dira Amen parce que c'est ce qu'il sait. Et si je dis la faveur, il voudrait dire Amen. Mais son esprit lui demandera qu'est-ce que la faveur? Ça scannera les archives de votre destinée et dira cela n'existe pas, alors ne le recevez pas. Sommes-nous ensemble? Et puis-je vous dire ceci? Et si vous êtes ici à la recherche d'un emploi, gloire à Dieu, parce que vous avez le temps de changer rapidement. De sorte qu'au moment où le travail arrive, c'est la version renouvelée et éclairée de vous qui est admise. La plupart de gens se plaignent, perdent leur temps et restent assis du matin au soir à blâmer Dieu, à blâmer leurs parents, à blâmer les riches et blâmer les gens sérieux pour leur situation. Ça, ce n'est que la première loi. Maintenant, c'est ici que j'ai un problème avec l'enseignement déséquilibré selon lequel il suffit de donner pour que la vie change. Ce n'est pas vrai. Vous le voyez maintenant, n'est-ce pas?
Parce qu'il y a beaucoup de gens, au moment où ils mettent leurs mains pour donner, le royaume de l'esprit est prêt à vous apporter la faveur. Mais le niveau de transformation mentale qui peut prendre cette faveur et la traduire en bénédiction n'est pas là. C'est ainsi que les bénédictions spirituelles continuent à arriver dans un sac plein de trous. Écoutez, ce n'était pas l'huile et le récipient qui étaient égal au profit. C'était l'huile et plusieurs récipients. Lorsque le prophète a diagnostiqué sa situation, il a dit le problème n'est pas l'huile. L'huile prend toujours la forme du récipient qui la transporte. Et si le récipient est petit, l'huile paraîtra petite. Il a dit, madame, allez emprunter d'autres récipients. Augmentez votre capacité. Cette onction, ce n'est pas votre dîme qui ne fonctionne pas. Ce ne sont pas vos dons qui ne fonctionnent pas. C'est le canal par lequel les réponses arrivent. Même si la pluie tombe du matin au soir et que vous n'avez que votre tasse à l'extérieur, si nous utilisons la pluie en nous basant seulement sur votre tasse, nous dirons qu'il n'y a eu que des gouttes de rosée. Et pourtant, il s'agissait d'une averse. C'est juste votre tasse qui nous a fait croire qu'il ne pleuvait pas. Sommes-nous bénis? Lorsque j'ai découvert ce principe, j'ai commencé à me réjouir. J'ai pris la décision de ne rien simuler. Frères et sœurs, buvez votre gari avec honneur. Ne précipitez pas les saisons de votre vie maintenant parce qu'elles vous manqueront. Vous les chercherez et vous ne les trouverez pas. Il vous faudra un télescope pour regarder en arrière et vous demander d'où est-ce que je viens. La transformation. Et ça, c'est la richesse durable qui n'échoue pas. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez des gens riches, et même lorsqu'ils perdent de l'argent ou perdent quoi que ce soit, et cela ne les dérange pas vraiment parce que dès qu'ils perdent de l'argent, leur état d'esprit se met en place et leur dit « ce n'est qu'une erreur ». Et le Saint-Esprit commencera à travailler avec cet esprit pour trouver le moyen de vous ramener. Croyez-vous ce que je vous enseigne? Oui. Écoutez s'il vous plaît. Et si Papa Adeboye venait ici en ce moment et disait « j'ai faim », écoutez. Combien d'entre vous répondront en quoi cela nous concerne-t-il? Mais il y a des restaurants, il y a un restaurant à Djabi, il y a un restaurant à Oussi. Certains d'entre vous diront merci Seigneur Jésus. Ça, c'est le moment pour lequel j'ai prié pendant tout ce moment. Vous partirez d'ici en courant et vous irez quelque part pour trouver un repas et vous reviendrez avec et vous agenouillerez et direz s'il vous plaît, mangez-le en ma présence et bénissez-moi. Savez-vous pourquoi? Parce que son niveau de transformation ne permet pas à cette condition d'exister dans sa vie. Puis-je vous dire qu'il y a un niveau de transformation? Lorsque vous l'atteignez, il n'y a que les millionnaires qui ont cet état d'esprit. Et si vous avez cet état d'esprit et que vous n'avez rien dans les mains, la loi de la justice de Dieu vous forcera à avoir les ressources qui correspondent à cet état d'esprit. Oh mon Dieu, aide ton peuple à comprendre que je ne suis pas là pour perdre mon temps. Cela signifie que si vous avez l'état d'esprit d'un millionnaire maintenant et que vous êtes dans une petite chambre, la loi, la puissance qui soutient cette loi l'interprétera comme un mensonge. Dieu suscitera une aide à la destinée, une entreprise, n'importe quoi pour vous promouvoir. Donc, ce que vous faites n'est vraiment pas le problème. C'est qui vous êtes. Sommes-nous ensemble? Et puis-je être honnête avec vous? Je voudrais dire quelque chose maintenant. Quand j'ai commencé mon ministère, j'avais l'habitude d'aller prêcher. Et parfois, je n'ai jamais prêché pour de l'argent. Il n'a jamais été question d'argent. J'aime Jésus de tout mon cœur. Et aussi longtemps que je vivrai, il sera ma motivation. Sommes-nous ensemble? Mais quand j'ai commencé à prêcher, je me souviens que j'allais prêcher quelque part. Et parfois, c'est lorsque je monte sur mon vélo pour rentrer chez moi qu'ils se lèveront pour me soudoyer et sortent d'eux à et comptent peut-être 1000 ou 5000 et disent « Homme de Dieu, que le Seigneur vous honore. Merci d'être venu à cette réunion. » Je ne me suis jamais senti mal parce que c'était seulement mon corps qui était dans son royaume.
Mon esprit avait déjà des années d'avance sur mon corps et je savais que mon esprit amènerait mon corps à un endroit où je serais béni. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais en pleine croissance. À partir du moment où je me suis concentrée sur la croissance, tout y compris la façon dont il me traitait pendant mon voyage a commencé à croître. Puis-je vous dire ceci? Tout attend que vous grandissiez pour grandir aussi. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup d'entre vous m'ont vu faire. Puis-je avoir quelques personnes ici? Messieurs, désolé de vous déranger. Je vous en prie, venez. J'ai besoin d'au moins 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que 3 se tiennent ici et 3 par ici. Et ne laissez pas le diable vous tromper en vous faisant croire que vous savez ce que je dis. Prêtez attention à ce que je dis, car c'est ainsi que le diable trompe les gens dans l'église. Maintenant, regardez ceci. Et s'il vous plaît, reculez les gars. Et ça, c'est ce que je voudrais que vous appreniez. S'il vous plaît, si vous pouvez lever votre main droite. Et tout ce que vous pouvez trouver, que ce soit votre montre, levez juste n'importe quoi qui représente vos résultats. Regardez ceci. Ça, ce sont toutes les choses que vous voulez. Maintenant, il soulève de l'argent. Lui, il soulève tout ceci. Ça, ce sont des dimensions différentes dans la vie. Regardez bien. La façon dont Dieu a programmé la vie est que toutes les choses qu'il soulève ici sont nécessaires dans votre destin. Mais commencez à les chercher une par une est un fardeau que Dieu ne vous a pas donné. Vous comprenez ce que je dis? La plupart d'entre nous, quand Dieu nous dit, vous avez besoin d'influence, vous avez besoin de relations, vous avez besoin d'un ministère médiatique, vous avez besoin de finances, vous avez besoin de voyager à l'étranger. Comment commencez-vous à chercher ces choses une par une? Quel âge aurez-vous avant de les obtenir? Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Vous ne cherchez pas l'argent. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Vous ne cherchez pas l'argent. Vous ne le trouverez jamais. Chaque domaine et chaque niveau de votre vie comporte des possibilités à venir. Si ça, c'est le niveau 1, il y a quelque chose qui devrait sortir du niveau 1. Si ça, c'est le niveau 2, quelque chose devrait sortir du niveau 2. Vous ne les apportez pas en les obtenant. Vous les apportez en grandissant. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne la loi. Pour chaque pas que je fais, rapprochez-vous également. Regardez ceci. J'habite dans une chambre pauvre et fauchée. Je suis d'une famille où personne n'a rien. Mais j'écoute le message et la prédication de Joshua Selman. Je sais que tu me changes et je prie en parlant en langue. Regardez ceci. Je ne sais même pas que ces choses s'approchent de moi parce que je ne les vois pas. Je suis toujours dans une pièce. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne la loi. Et Dieu vous a appelé à devenir entrepreneur. Il vous a appelé à être un homme de Dieu. Maintenant, j'écoute les œuvres du docteur Myles Munroe. J'écoute toutes ces choses. Oh, il y a quelque chose qui s'appelle la loi de l'honneur. L'honneur est la clé de l'accès. J'ai grandi. Regardez ceci. Est-ce que vous voyez maintenant? Tout ce que vous cherchez aussi. Mais ça ne cherche pas cette version de vous. S'il vous plaît, rentrez en arrière, les gars. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Il y a une version de vous qui veut obtenir ceci. Il y a une version de vous qui veut s'asseoir en classe d'affaires. Vous vous asseyez en classe d'affaires avec 100 naira seulement dans votre poche. Vous n'y êtes pas encore. Vous savez que vous êtes entré dans un domaine parce que tout ce qui vous entoure grandit pour soutenir ce domaine. Vous ne pouvez pas acheter une Jeep et chercher un gallon de carburant pour l'alimenter. Vous n'y êtes pas encore. Est-ce que vous voyez maintenant? Et si vous arrivez à un point où vous pouvez vous acheter une Jeep par croissance, alors d'autres domaines se seront développés pour que le ravitaillement d'une voiture ne soit pas un problème. Ça, c'est l'erreur et la tromperie d'une fausse vie. Regardez ceci maintenant. Parce que certains d'entre vous, je vous montre une image graphique de ce que Dieu est en train de faire pour vous. Vous êtes assis dans cette maison et vous dites, Seigneur, m'élèveras-tu jamais?
Et puis, vous continuez à apprendre. Et puis, vous continuez à apprendre. Et puis, un jour, quelqu'un vous appelle et vous dit, où êtes-vous? La loi du temps et du hasard est en train de se produire. Rappelez-vous que la puissance de Dieu supervise cette loi. Vous êtes un homme d'affaires. Quelqu'un vous demande de l'aider à vendre un terrain. Vous le vendez et vous gagnez 300 000 €. C'est peu par rapport au royaume financier, au milliardaire que vous allez devenir. Mais c'est un test. C'est seulement Dieu qui vous montre que ce truc fonctionne. Maintenant, si vous continuez à appliquer ces lois, un temps viendra où même vous-même ne pourrez pas les repousser. Au moment où vous avez grandi, même si vous essayez de les repousser, elles ne partiront pas. Vous repoussez l'argent, il ne partira pas. Parce que votre croissance l'a amené dans votre vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardez maintenant. Au moment où vous vous tenez debout, tout vous a entouré. L'interview médiatique que vous avez toujours recherchée, vous l'avez oubliée et vous êtes concentré sur la croissance. La Jeep qui ne fera pas dormir les gens. Maintenant, vous avez des voitures dont vous ne savez même pas quoi faire avec. Parce qu'elles ont été conçues pour suivre la croissance, pas seulement le désir. Croyant, si vous faites attention à ce que je dis, vous me chercherez un jour et me direz « Apôtre, merci ». Rentrons en arrière. Voici où vous en êtes, mon frère. Personne ne vous connaît et pourtant, vous êtes un homme de Dieu à qui Dieu a dit « Vous irez vers les nations ». On est tenté de vivre une fausse vie et de se manifester prématurément. Et Dieu dit « Ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu, j'ai déjà 30 ans et je n'ai même pas de voiture. » Dieu vous dit « Concentrez-vous juste sur la croissance. Concentrez-vous sur la croissance. Et pendant que vous grandissez, un jour, Dieu placera vos aides à la destinée dans une conférence et vous y amènera là pour prêcher. Et alors, parce que vous vous êtes laissé transformer, au moment où vous prêchez, vous voyez cet homme qui tient de l'argent, il portera ce qui sera le salaire d'un an de quelqu'un et vous le donnera. Au moment où vous voulez vous réjouir, Dieu vous dit « Ah, nous sommes encore à l'école de l'esprit. Ça, ce n'est pas tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est juste pour vous encourager que ça marche. Rentrons étudier. » Beaucoup de gens par orgueil se lèvent et commencent à se vanter et disent non. Puis-je être honnête avec vous? Vous pouvez reculer et tout rentrera aussi. Ça, c'est le mystère qui se cache derrière le succès ballon. Maintenant, regardez ceci. Je peux utiliser la volonté et je peux manipuler mon chemin pour tenir ceci. Alors que je n'ai pas encore grandi. Les lois du système judiciaire de Dieu interpréteront ceci comme un mensonge. Je perdrai cette chose. Quelle que soit ma prudence, la vie me ramènera à l'endroit réel qui correspond à mon état d'esprit. Puis-je être honnête avec vous, mes chers amis? Écoutez-moi. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on mène une fausse vie. Et si vous mangez aujourd'hui le pain de demain, vous aurez faim demain. Si vous portez aujourd'hui les vêtements de demain, si vous n'avez qu'un seul pantalon de 500 naira, repassez-le avec honneur. Ce n'est que votre corps qui le porte. Votre esprit est déjà dans une boutique en train de faire du shopping pour votre prochain niveau de vie, en travaillant avec le Saint-Esprit. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les gens sont fiers. Ils ont honte du processus. Si vous venez me rencontrer dans ma chambre avec une Bible et ma bougie, en train de prier et de lire ma Bible, j'aurai généralement peur et honte. Je mentirai alors et je dirai à mon ami, « Peux-tu m'emprunter ta maison pour que je puisse donner l'impression que je suis arrivé ?» Non, la Bible ne nous a pas laissé dans l'ignorance du fait que les gens peuvent être élevés. Et puis-je vous dire ceci, laissez les hommes rire pendant que vous êtes en train de vous élever. Ils seront les témoins du jour où vous serez élevés. Ce sont eux qui diront aux gens, non, 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 sauf cette personne, nous la connaissons. Nous l'avons vue quand elle a commencé. Décidez-vous de ne pas vivre une fausse vie, où que ce soit. N'empruntez pas d'argent pour acheter des vêtements.
ceci ou cela, ou une voiture et les dettes qui vous tueront, laissant votre état d'esprit coopérer avec Satan pour vous ramener en arrière, vous punissant par cycle, tout simplement parce que vous voulez donner l'impression que vous avez réussi. Vous pouvez trouver du repos à la manière de Dieu. S'il vous plaît, ne pensez pas que ce que vous entendez est un divertissement de la part d'un prédicateur. Non, je crains trop Dieu pour venir vous faire perdre votre temps ici. Voici ce que Dieu m'a dit il y a de nombreuses années. Fils, ne t'inquiète pas de ces choses. Concentre-toi sur mes principes. Ce que tu ne peux pas manger maintenant, tu le mangeras dans l'avenir. La première croisade que nous avons organisée, peut-être qu'ils étaient moins nombreux que notre groupe d'évangélisation ici. Pouvez-vous imaginer prier et jeûner pendant des semaines, comme si vous alliez mourir, seulement pour arriver sur le terrain de la croisade? Nous étions endettés. Les mêmes femmes qui étaient dans le groupe d'intercession faisaient également l'adoration. Elles grimpaient sur des arbres pour avoir du bois de chauffage afin que nous puissions cuisiner. Mais il n'y avait que nos corps qui étaient là. Une croisade puissante. Et j'ai dit, Seigneur, un jour, des nations et des rois viendront. La transformation en partenariat avec la parole de Dieu nous y conduira. Et aujourd'hui, à lui la gloire. Puis-je vous dire ceci? Ne vous sentez pas gêné par les difficultés que vous pouvez voir en ce moment. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vous mettre en colère et de penser que cette personne aurait dû m'aider. Le fait qu'il ne se souvienne pas de vous signifie que vous ne marchez pas selon cette loi. Il y a un niveau où, lorsque vous arrivez, vos aides doivent se souvenir de vous. Vous voyez donc que ce n'était que le corps de Joseph qui se trouvait dans cette prison. Joseph le savait. Je suis sûre que Joseph les réconfortait. Et il disait, Joseph, sur quoi repose ta confiance? Tu es un prisonnier comme nous. Et il répondait, non, c'est seulement mon corps qui est avec vous. Quand je serai élevé, je ferai en sorte de vous favoriser. Et en une nuit, il y a ici la tromperie de toujours penser que les gens sont sortis de nulle part. Non, ils se sont levés pour correspondre à ce que leur esprit a toujours été. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu leur processus de formation qu'ils n'ont pas été formés. Vous êtes peut-être un politicien. Écoutez-moi. Vous commencez en tant que chef d'une petite localité. Mais votre niveau de transformation du royaume et de l'esprit est celui d'un sénateur, d'un président ou d'un ambassadeur. Puis-je vous dire la vérité? Il vous sera impossible de rester à ce poste. Peu importe le parti auquel vous appartenez. La force qui soutient cette loi est si puissante qu'aucune institution sur terre n'a le pouvoir d'arrêter un individu qui respecte cette loi. C'est vrai? Alors, le Seigneur vous dit en ce moment, pourquoi malgré le fait que je reçoive de l'argent, je n'ai rien? Vous vous concentrez sur l'obtention, pas sur la croissance. La prochaine fois que vous serez élevé et quelqu'un vous dit que vous avez de la chance, dites à la personne, asseyez-vous. J'ai des choses à vous dire d'un cœur plein d'amour et de réconfort. Ce n'est pas de la chance, c'est de la compréhension. Sommes-nous bénis? Une dernière fois, n'oubliez jamais ceci. Enseignez-le à vos enfants, enseignez-le à tous ceux que vous connaissez. Vous êtes un PDG. Rassemblez les employés de votre entreprise et dites-leur, arrêtez de vous plaindre du salaire que vous recevez. L'argent que vous recevez n'est pas tout ce que je paye. C'est ce que votre état d'esprit m'a demandé de vous payer. Le jour où vous serez élevé, l'instruction changera. Que telle soit votre destinée au nom de Jésus-Christ. Que par la croissance, tout ce que vous recherchez aujourd'hui, par la croissance, quand cela viendra par la croissance, vous n'aurez pas peur parce que tout grandira ensemble. Sommes-nous bénis? L'emballage sans niveau mental ne vous mènera qu'à la frustration. Vous donnerez un récit
que vous n'aurez pas la transformation nécessaire pour défendre. Sommes-nous ensemble? Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes millionnaire et puis maman vous demandera 10 000 dollars et vous raconterez des histoires. Vous n'y êtes pas encore. C'est simple. Par la foi, vous êtes là. Dans l'esprit, vous êtes là. Mais physiquement, si vous n'y êtes pas, soyez patient de travailler avec la dignité de l'intégrité du royaume. Concentrez-vous davantage sur le devenir que sur l'action. Vous le ferez, mais ne le faites qu'une fois que vous êtes devenu. Votre environnement physique reflétera progressivement et à terme l'état réel de votre état d'esprit. Je n'ai pas le temps et je pense l'avoir enseigné ici comment l'esprit est renouvelé. Vous devez avoir accès à des idées et des informations supérieures basées sur des mots. La première façon d'améliorer votre esprit est d'avoir accès à des informations supérieures basées sur des mots. Des enseignements comme celui-ci qui viennent remettre en question le statu quo et vous édifier. Deuxièmement, il faut répéter ces idées jusqu'à ce que la conviction soit établie. Les entendre une seule fois n'apportera pas de transformation. Vous devez entendre encore et encore. Je puis vous dire qu'il y a des enseignements et des documents que j'ai partagés avec les étudiants de l'école du ministère. Je me tiens devant le Dieu des cieux et je ne mens pas. Il y a des documents que j'ai écoutés plus de 6000 fois. Le but n'est pas d'obtenir des informations. Le but est de les faire pénétrer dans mon esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent vraies.